Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal. Voici les principaux titres. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi autorisant la ratification de protocole à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et le Sénat adopte 2 projets de loi sur les aéroports et les routes. Au Palais des Congrès de la 2e réunion des responsables de radio du Saint-Coran dans le monde islamique. Le département de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication organise en collaboration avec la Banque mondiale un atelier sur la corrélation TIC et emploi. Nous ouvrons ce journal par l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté aujourd'hui au cours d'une plénière un projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté à Addis Abeba par notre pays. Abdelrahman Hamad. Cette plénière, tenue sous la présidence du député Mohamed Loubaïli, le président de l'Assemblée nationale, a été consacrée à l'examen du projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Convention de l'Organisation de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté à Addis Abeba le 8 juillet 2014 et signé par notre pays le 27 janvier 2013. La Commission des affaires extérieures a présenté son rapport sur le projet de loi avant que les députés ont commencé leur discussion. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié ces projets de loi, appelant à une stratégie commune de lutte contre le terrorisme, qui est un phénomène transfrontalier dont la prévention exige, en plus des efforts du Conseil de paix et de sécurité, la recherche d'autres instruments appropriés. Certains députés ont souligné que le protocole ne contient pas une définition claire et précise du terme terrorisme, alors qu'il est nécessaire de préciser l'action dont l'auteur peut être qualifié de terroriste. D'autres interventions ont appelé à la mise en place d'une stratégie de lutte contre le terrorisme qui ne se limite pas seulement à combattre ses conséquences, faisant remarquer que la pauvreté, le chômage, l'ignorance, la marginalisation et l'exclusion constituent des facteurs essentiels qui alimentent le terrorisme ou qui peuvent inspirer l'accomplissement d'actes terroristes. Dans sa réponse, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Oulita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, a souligné que ce projet de loi est relatif à la Convention de l'Union africaine qui vise à mettre en place un protocole de référence dans la prévention et la lutte contre le terrorisme au niveau de tous les États membres de l'Union africaine. M. Sidi Oulita a rappelé l'existence des textes et conventions antérieurs qui définissent le terrorisme, en particulier les textes et conventions ratifiés après le 11 septembre 2001. Il a précisé que les causes du terrorisme sont complexes et diverses et il arrive que l'auteur d'actes terroristes soit, dans certains niveaux, il est peut-être ingénieur ou homme d'affaires, a ajouté le ministre. Les députés ont par la suite adopté le projet de loi qui leur a été soumis. Auparavant, la conférence des présidents avait réuni sous la présidence du député Mohamed Loubaïli, le président de l'Assemblée nationale, réunion consacrée à l'examen, la programmation d'un nombre de projets de loi et à leur transmission aux commissions compétentes pour étude. Le Sénat a quant à lui adopté 2 projets de loi. Le premier autorise la ratification de la convention de crédit signée entre notre pays et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné à la contribution au financement du projet du nouvel aéroport de Nouakchott. Le second projet de loi autorise la ratification de la convention de crédit et signée entre notre pays et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement destiné au financement du projet de construction de la route Nema Bangou Baseknou Vassala. Rabia Deda. Au cours de cette séance plénière présidée par le sénateur Mohamed El-Hassan Ould-El-Haj, le Sénat a adopté 2 projets de loi. Le premier est destiné au financement du projet de construction de la route Nema-Bangui Baseknou-Vassala et le deuxième destiné à la contribution au financement du projet du nouvel aéroport. Auparavant, le ministre de l'Équipement et des Transports représentant le gouvernement, M. Yahya Ould-Haddamin, a pu écouter les différentes interventions des sénateurs qui ont salué les projets de loi qui traduisent la détermination du gouvernement à renforcer les infrastructures et les réseaux routiers intérieurs et à créer les conditions favorables pour hisser le niveau de développement local, notamment dans les localités enclavées du pays. Au cours de son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports a souligné que la réhabilitation des infrastructures de base dans le domaine des routes est un impératif nécessaire au développement, au renforcement des échanges, à la baisse des charges, à l'appui de la concurrence de l'économie nationale et au désenclavement des zones où sévit la pauvreté.
Toujours au Sénat, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, sous la présidence du Dr Mohamed Salem Oulsidia, a étudié le projet de loi autorisant la ratification de l'accord du financement signé le 26 février 2014 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement, destiné au financement du programme de gestion intégrée des ressources halieutiques et le développement des exploitations multiples dans le bassin du fleuve Sénégal. Dans sa phase, le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Salem Oulbechir. L'ambassadeur d'Afrique du Sud dans notre pays a organisé hier soir dans les locaux de son ambassade une cérémonie à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Une importante délégation gouvernementale a pris part à cette fête, composée notamment du ministre des Affaires économiques et du Développement par intérim, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Sidi Ouletta, du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères maghrébines et Affaires africaines, Mme Makfoulem Tagat, de la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Mme El-Alim Tmankous, du directeur des Affaires africaines au ministère délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, M. Sidi Mohamed El-Hanan. Une occasion pour l'ambassadeur sud-africain de réitérer la disponibilité de son gouvernement à renforcer davantage la coopération bilatérale. La représentation de la Banque africaine de développement en Mauritanie a célébré aujourd'hui à Nouakchott le 50e anniversaire de sa création. Les participants à cette fête ont suivi un documentaire photo retraçant l'histoire de la BAD depuis 1964 à 2014. Malika Naqli. Ce cinquantenaire du groupe de la Banque africaine de développement est l'occasion pour cette institution financière de brosser un bilan de ses réalisations, de sa réussite et de sa contribution au développement de l'Afrique dans un contexte mondial parsemé de défis. C'est un moment de réflexion, d'introspection et de prospection pour déterminer ce que doit faire la Banque dans les 50 prochaines années pour accélérer le développement de l'Afrique. Les premières opérations de la BAD en Mauritanie datent de 1972. Depuis, la coopération n'a cessé de croître. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouletta, a souligné la particularité de ce cinquantenaire célébré à Nouakchott, sachant que la Mauritanie a eu l'insigne honneur de présider cette année l'Union africaine. Cette banque, qui mérite amplement sa notation de 3A, dit-il, a établi pour la première fois un bureau exécutif à Nouakchott. Elle appuie le développement de la Mauritanie depuis plus de 4 décennies. Le portefeuille du groupe de la Banque en Mauritanie comporte 9 opérations en cours d'exécution. Les secteurs couverts sont le secteur minier, le développement rural, d'autres secteurs qui contribuent au développement économique de la Mauritanie et la microfinance. M. Sidi Ouletta a émis le vœu de voir les interventions de la BAD en Mauritanie se multiplier. De son côté, le représentant de la BAD a mis en exergue les acquis de la BAD et ses objectifs. La célébration du 50e anniversaire du groupe de la Banque africaine intervient au lendemain de l'adoption de la stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022. Stratégie dont l'objectif majeur est de promouvoir la croissance inclusive et de soutenir une transition graduelle vers une croissance verte. Ce, conformément aux aspirations de ses pays membres. Durant son existence, la Banque s'est illustrée comme un avant-gardiste de la transformation de l'Afrique sur les plans économiques et de la gouvernance. Elle s'est également illustrée comme l'institution financière la plus au fait des questions de développement de l'Afrique. Le coordinateur des projets de développement bénéficiaire de l'appui de la BAD a exprimé son appréciation des interventions de cette dernière dans la protection de l'environnement, le désenclavement et l'amélioration des conditions agricoles et partant de la lutte contre la pauvreté. La BAD, qui compte aujourd'hui 78 membres, a vu le jour à l'initiative de 23 pays africains indépendants en 1963. Les responsables et les membres de cette institution financière ont l'expertise et les compétences requises à l'exécution de projets dans des pays similaires aux nôtres. La BAD entend célébrer dans ses pays membres ses 50 années d'existence, tout au long de l'année 2014. Cette célébration connaîtra son apothéose le 4 novembre 2014 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Le ministre de la Santé et la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont effectué aujourd'hui une visite au centre hospitalier national et l'hôpital de la mère et de l'enfant à Nouakchott. Objectif, s'enquérir des travaux de réhabilitation et d'extension entrepris dans ces établissements sanitaires publics. Compte rendu, Mohamed Abdallayab. Promotion des services médicaux à travers le développement des infrastructures représente une priorité dans les politiques publiques. Ici, au Centre hospitalier national de Nouakchott, des travaux de réhabilitation et de mise en norme ont commencé depuis environ une année. Ces travaux concernent le pavillon des urgences, celui de la réanimation, les salles d'hospitalisation et les labos. Pour s'informer de l'état d'avancement des travaux, le ministère de la Santé et la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont organisé une visite de terrain. Les deux ministères ont exhorté les entrepreneurs à respecter les délais et les normes techniques préétablies. La deuxième étape dans cette visite d'information a été l'extension construite à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Une extension réalisée récemment et qui englobe un pavillon de pédiatrie avec d'autres annexes administratives et médicales. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a indiqué que cette visite se fixe comme objectif l'accélération des travaux de réhabilitation au niveau du centre hospitalier national et les constats de fin des travaux concernant l'extension de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ces réalisations doivent, selon le ministre, rehausser le niveau des services sanitaires et offrir aux médecins un cadre de travail décent et moderne. Elles vont également atténuer les souffrances des patients mauritaniens. L'importance de ce projet se résume à l'importance ou le rôle incontournable des structures sanitaires dans leur rôle permettant au personnel médical, aussi bien les médecins que le personnel paramédical, de jouer leur rôle dans de bonnes conditions. Ça permet aussi aux malades de se sentir à l'aise dans de bonnes conditions. Et ceci fait partie du programme de son Excellence, Monsieur le Président Mohamed El Abdelaziz. Les travaux de réhabilitation et d'extension sont financés par le budget de l'État mauritanien avec une enveloppe financière d'environ 450 millions d'ouguiya. Ce genre de projet est, selon des observateurs, indispensable pour faire face à l'affluence que subissent les hôpitaux de la capitale. Au même chapitre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité l'Institut de la comptabilité et la gestion des affaires de Nouakchott. Cette visite avait pour objectif de s'informer du déroulement et de la qualité des cours dispensés aux étudiants de l'établissement. Moussa Ndiaye. Cette visite d'information du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Bekkay Ould Abdelmalik, à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, intervient au moment où les étudiants sont à la recherche d'une solution aux problèmes qu'ils rencontrent au cours de cette année universitaire. En marge de cette visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Bekkay Ould Abdelmalik, a mis l'accent sur l'importance du rôle que joue l'ISCAI, qui est, dit-il, en conformité avec les orientations des hautes autorités du pays. Il a ajouté que ces filières ne font qu'accompagner la formation professionnelle afin de répondre aux exigences du secteur de l'emploi. L'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises de Nouakchott est un établissement qui assure une formation de gestionnaires compétents dans les nouvelles techniques de gestion. Aujourd'hui, lors de la réunion qu'on a effectuée avec Monsieur le ministre, nous avons exposé l'ensemble des problèmes de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, c'est-à-dire la situation de l'ISCAE, des dispositions qui sont déjà entreprises par l'administration et le corps professoral de l'Institut, ainsi que les actions à entreprendre. Donc, au terme de cette visite, le ministre nous a rassuré qu'il ne parviendra aucun effort pour venir
au soutien de l'Institut supérieur de comptabilité et nous espérons que cette visite va apporter beaucoup de bien pour cet institut et pour l'ensemble de la famille de l'ISCAE, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants et l'administration de l'ISCAE. Au cours d'une réunion tenue entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les principaux responsables de l'ISCAE, plusieurs problèmes que rencontre cet établissement ont été posés par les différents acteurs. Face aux étudiants qui ont cherché à rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Bekkay Abdelmalik, afin qu'il puisse présenter les différents problèmes qu'ils rencontrent, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a saisi cette opportunité pour répondre aux différents problèmes qui ont été posés par les étudiants et par les différents responsables de l'ISCAE. Le Centre international des conférences de Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux de la deuxième réunion des responsables des radios du Saint-Coran dans le monde islamique organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Cette rencontre est le fruit de la coopération entre l'Union des radios islamiques et Radio Mauritanie. Bakar Baïlaba. Les radios coraniques constituent une nouvelle approche pour répondre aux questions d'aujourd'hui selon une perspective musulmane, une manière de diffuser les valeurs de l'islam et de lutter contre l'anormalité au sein de l'espace musulman. Cette deuxième réunion se présente comme une occasion pour la réalisation de cet objectif et l'accroissement de la convergence entre ces médias. L'occasion pour le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, de rappeler le rôle des Mauritaniens dans la propagation des sciences religieuses et des valeurs morales ayant soutenu l'effort civilisationnel et humain à travers l'histoire. Pour sa part, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, il a souligné que la réunion de Nouakchott permettra d'étudier un ensemble de sujets communs de nature à renforcer les services de ces radios, rappelant les efforts déployés par le président de la République pour vulgariser les sciences islamiques à travers la création de la radio Coran et de la télévision El Mahadra. Autre intervention, c'est celle du directeur général de l'Union des radios islamiques, M. Mohamed Salem Bouka. Il a indiqué que ces radios agissent comme un rempart contre les propagandes anti-islamiques, mais aussi ayant un rôle de sensibilisation sur les dangers liés à ce genre de propagande. Loin les efforts déployés par le président de la République en faveur des affaires islamiques. En définitive, ces radios coraniques nécessitent l'échange de vues sur une connaissance minutieuse du monde médiatique actuel, le transfert des expériences et des acquis. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott de l'atelier sur la corrélation des technologies de l'information et de la communication et emploi, organisé par son département en collaboration avec la Banque mondiale. C'était en présence du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Ismaël El-Bouadol Chersidia. À la lumière de la révolution des technologies de l'information et de la communication, le gouvernement mauritanien œuvre en vue d'intégrer ces technologies au secteur de l'emploi. Autour de ce thème, des experts nationaux et internationaux débattent les aspects techniques de l'emploi afin de promouvoir ces derniers, en s'appuyant sur les expériences nationales et internationales réussies dans ces domaines. Lors de cet atelier tenu au Centre de formation et d'échange à distance de Nouakchott, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Ismaël El-Bouadol Chersidia, a indiqué que les autres autorités du pays ont décidé de mettre en place un plan d'action pouvant aboutir à des résultats concrets et positifs. Le présent plan d'action procédure contient entre autres la réalisation d'un réseau national de fibres optiques, la création d'un point d'échange Internet pour accélérer l'accès au contenu national et la création d'un pôle technologique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale résident en Mauritanie a apprécié la nouvelle stratégie menée par le gouvernement en matière de technologie de l'information et de la communication. De 10 ans de libéralisation du secteur des télécoms et des TIC, la Mauritanie a résolument initié une nouvelle politique sectorielle à développer le secteur de l'Internet haut débit comme nouvelle source de croissance du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication.
de création d'emplois et plus largement comme outil de diversification de son économie. Ainsi, a été adoptée le 22 mars 2012 une stratégie nationale 2012-2016 de modernisation de l'administration et d'éthique visant au développement humain, au développement économique et à une efficacité accrue de l'administration. Les travaux de cet atelier ont abouti à un certain nombre de recommandations qui résultent des stratégies relevant du domaine des technologies de l'information et de la communication. Des recommandations visant à renforcer l'intégration de la technologie au sein du secteur de l'emploi. Dans les wilayas du Trarza et du Brakna, le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Aïd, a effectué une visite d'information au périmètre agricole. Sur place, le secrétaire général a pris connaissance de l'état des canaux d'irrigation et leur niveau d'opérationnalisation. Babacar Ndiaye. Le secrétaire général du ministère du Développement rural en visite dans la Moukata de Kermassen pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'aménagement du canal d'irrigation de Laftout et Sahili, mais également pour s'assurer de la bonne exécution de ce projet qui permettra directement l'irrigation de 7700 hectares et indirectement la mise en exploitation de 260 hectares du périmètre de Bolar, 20 hectares consacrés au maraîchage dans la ville de Kermassen et 1800 hectares dans la zone d'El Wassa. Parallèlement à cela, il est prévu la mise en place d'une usine de traitement du lait, d'un centre d'insémination artificielle, en plus de la mise à disposition de l'eau pour abreuver les animaux. Cette visite de terrain a rappelé à cette occasion le secrétaire général du ministère du Développement rural, s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, qui avait donné le 22 mars dernier le coup d'envoi des travaux d'aménagement de ce canal d'irrigation. Ce projet va transformer le secteur de l'agriculture et de l'élevage, tout comme il profitera aux populations locales de cette zone. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, Mohamed Ould Ahmed Aïd, a mis à profit sa visite pour assister aux opérations de désherbage du canal de Laftout et Sahili. Il a enfin achevé sa visite par un détour aux fermes de Nkeik et de Tenyeder. C'était donc un compte-rendu de Babacar Ndiaye. Ouverture à Nouakchott des travaux d'un atelier national sur l'assainissement dans les zones précaires, organisé par la communauté urbaine de Nouakchott en collaboration avec la direction de l'assainissement, l'UNICEF et le groupe GRET. L'organisation de cet atelier, qui dure une journée, intervient dans le cadre des efforts déployés par la CUN pour faire de Nouakchott une ville propre et respectable. Abdoul Adamaba. Nouakchott, ville propre, tel est le slogan de la communauté urbaine. Les coins et recoins de la capitale ont reçu la visite des agents de la communauté urbaine. Ces derniers ont déployé l'artillerie lourde pour venir à bout des ordures. Ces travaux d'assainissement ont été bien accueillis par les Nouakchottois. C'est le cas de ce citoyen qui dit toute sa satisfaction de voir la capitale faire peau neuve. Cette campagne a coïncidé avec cet atelier national d'une journée organisé aujourd'hui par la communauté urbaine de Nouakchott en collaboration avec la direction de l'assainissement, l'UNICEF, Organisation des Nations Unies pour l'enfance, et le GRET. Le troisième vice-président de la mairie centrale de Nouakchott s'est exprimé au nom de Madame la maire de la communauté urbaine. Il a mis en exergue l'importance de l'accès à l'eau et l'assainissement pour les habitants de Nouakchott. Il a par ailleurs souligné que l'ambition de la communauté urbaine est de résoudre les besoins immédiats des Nouakchottois. Cet atelier s'est tenu en présence du conseiller du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidoul Mohamed Lamine, du directeur de l'assainissement, Ahmed Ould Waddadi, et de plusieurs maires de la capitale. Un environnement sain est un préalable pour tout épanouissement humain. Il y va même de l'éclosion et du développement de l'être. Comme le dit si bien l'adage, un esprit sain dans un corps sain. L'unité des études historiques, sociales et la publication du patrimoine au niveau de l'Université de Nouakchott a organisé un colloque sous le thème « La Mauritanie de 1960 à nos jours,
les acquis et les perspectives. Cette rencontre était l'occasion pour les participants de discuter du patrimoine national. Ont assisté à ce colloque le président de l'Université de Nouakchott, le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines et un grand nombre de chercheurs et d'étudiants. L'Association des intermédiaires et des bourses mauritaniennes a organisé hier soir à Tavaragzena une manifestation politique. Au cours de cette rencontre, l'association a affirmé son soutien inconditionnel au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, durant les prochaines échéances électorales. Les interventions ont mis en exergue les réalisations accomplies par le président de la République au cours de son premier mandat, et ce, dans les différents domaines, au grand bonheur des populations. Une occasion pour le conseiller du président du parti de l'UPR, M. Mohamed Waloul El-Jouneidi, de remercier les responsables de cette initiative qui viennent renforcer le parti de l'Union pour la République. L'initiative de la Victoire a elle aussi organisé hier soir une manifestation politique qui a pour but de soutenir le candidat M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le porte-parole de cette initiative, M. Mohamed Mahfouz El-Shrif, a passé en revue des réalisations accomplies par le chef de l'État durant son premier mandat, ajoutant que cela suffit largement pour convaincre tout Mauritanien. Une occasion pour le secrétaire exécutif chargé de la gouvernance au Parti de l'Union pour la République, M. Ahmed Doul Haddem El-Jelvoun, d'apprécier cette initiative, louant par la même occasion le travail de sensibilisation que font les agences de voyage. À son tour, l'initiative Jeunes Wavab El-Ahad a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes une manifestation politique visant à soutenir le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. La présidente de l'initiative, Mme Lelem Trachid El-Saleh, a dans un mot passé en revue les réalisations accomplies durant ces dernières années. La secrétaire exécutive chargée des femmes au Parti de l'Union pour la République, Mme Aïcha Michel Vergès, a remercié les responsables de cette initiative qui rentre, selon elle, dans le cadre d'un sursaut populaire visant à soutenir le chef de l'État. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition du Tour cycliste d'Atar, une édition marquée par la participation de plusieurs coureurs cyclistes venus de la sous-région Bakar Baylaba. Ils sont venus du Maroc, du Sénégal et bien évidemment de la Mauritanie pour participer à cette 4e édition. Un tour marqué par un grand engouement populaire comme les éditions précédentes d'ailleurs. Les cyclistes ont parcouru plusieurs étapes de 15 et 70 km et c'est le coureur cycliste sénégalais Thiam Abdoulaye qui a remporté la course de 70 km, tandis que la deuxième course revenait à l'équipe marocaine. Les équipes nationales se contenteront de la 3e place. Une cérémonie marquée par la remise de plusieurs prix comprenant des trophées, des enveloppes financières et des vélos. Et le gagnant de la course de 70 km se félicite de sa belle prestation et de l'organisation de cette édition. Moi, je suis content pour gagner mon 105e victoire aujourd'hui à Mortani. Moi, je suis très content. C'est moi le champion du Sénégal en titre. Le moyen est là. Moi, j'ai donné les victoires pour les Sénégalais. Ils habitent à Nouakchott. A noter que la cérémonie d'arrivée et de remise des prix s'est effectuée en présence des autorités administratives, municipales et sportives de la wilaya de l'Adrar. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et le Sénat adopte 2 projets de loi sur les aéroports et les routes. Ouverture au Palais des Congrès de la 2e réunion des responsables des radios du Saint-Coran dans le monde islamique. Le département de l'emploi et de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication organise en collaboration avec la Banque mondiale un atelier sur la corrélation TIC et emploi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.